Bon matin. On se prépare un café. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi la porte! La misère, j'ai tellement hâte, j'espère que ça va arriver aujourd'hui. Mettre un poids ici pour le tenir en place. Salut, salut, comment ça va? Ça ressemble à l'automne, hein? Ça ressemble au mois de novembre aujourd'hui. Salut mon Pierre! Firmin, salut. Salut. Ouais, c'est une journée d'automne. Hein? D'automne. Pas grave. C'est pas grave. M'as-tu écouté hier, Pierre? Hein? Au débatteur? Ça a été vite. Ça a été vite. Et j'ai fait changer le poids un petit peu des gens. Hein? L'opinion un petit peu des gens sur la nécessité que les professeurs fassent partie des services essentiels. Donc, merci Firmin. Merci. J'ai eu le temps de lire mes journaux, j'avais peur. Merci, merci mon Pierre. C'est ça que j'attendais, ton approbation. J'attendais ton approbation. Nadia, bon matin. Aujourd'hui, je fais des jambes, vers 10 heures à peu près. Hier, j'ai fait chest-bras. Là, il faut que je fasse des jambes. Demain, je fais dos. Il faut que je recommence à m'entraîner tous les jours pour maintenir ma shape de jeune deuxième. Le jeune premier est pas mal terminé, là. Mon six-pack, j'ai eu la chance de l'avoir il y a un moment donné dans ma vie. Hein? Et ça, c'est pas mal terminé maintenant. Live gym, je sais pas. Peut-être. On va voir. On va voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du gym en direct. C'est parce que vous me fatiguez des fois. Hein? Tu fais juste ça pour tes jambes? Hey, tu devrais faire ça comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, des fois, j'ai le goût de vous jaser. J'ai toujours le goût de jaser, puis c'est une belle façon de parler de mon entreprise sans en parler. Mais des fois, vous êtes un petit peu fatigant, tu sais, quand je m'entraîne. Hey, tu devrais pas faire ça comme ça. Tu benches combien? Vous allez me demander 100 fois combien je benche. Fait que, tu sais, à un moment donné, un gars va avoir la paix, hein? Fait que c'est ça. Hein? Doritos Munchers, merci. Thank you for the roses. Je dis bien roses parce que tu m'as envoyé 10. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très apprécié. Bon matin, Marie-André. Corsé, tasse rouge ce matin. Ce matin, mon cadran sonnait, mais je l'entendais lointain. C'était comme un rêve. Hein? Tu es la gang du show cet après-midi. J'ai hâte d'écouter. Écoute, c'est aujourd'hui que ça passe avec la gang du show. My God, ça a duré. On a enregistré pendant 2h30. 2h30 dimanche avec la gang du show. Très sympathique, mais hâte de voir vos commentaires. Je pense que c'est sur Patreon en partant. Là. Je ne sais pas quand c'est disponible sur les autres plateformes. Là. Je ne suis pas au courant. Salut, my God, mon chandail bleu joue des tours. Boutonné, comme un grand-père. Là. Je vais descendre ça un peu pour être capable de lire vos commentaires. Bon, OK. Hein? Je ne vous voyais pas. Vous êtes Patreon et vendredi pour tout le monde. Ah, OK, bon. Tu vas finir par en commander. Bien, pas de stress, Marie-Soleil. Fais juste le faire une fois en 2023. Hein? 2023, au moins une fois. Allez voir mon site. Si vous n'êtes pas certain de commander, allez voir le site. Allez zioter. Ah, du café, OK. OK. Tu veux être chevelé? Ben oui, mais mes cheveux tombent bien. Fait que même si j'ai des couettes, je trouve ça beau pareil. Hein? Ouais, je sais, ça fait pépère, mais on est bien. Hein? On est bien. Tu as déjà fait 3 commandes. Bon, OK. Je m'excuse. Merci, Marie-Soleil. Merci. Marie-Soleil, tu as quel âge pour le fun? Est-ce que tu aurais l'âge de Marie-Soleil Touga, à peu près? Hein? Es-tu un petit peu plus jeune, mettons, que Marie-Soleil Touga, pour avoir le nom de Marie-Soleil? Bon matin, François. Mon déjeuner ce matin? 54, OK. Mais c'est ça mon déjeuner ce matin, comme tous les matins. Tu vas faire une commande aujourd'hui? Merci, Gaétan, à l'avance. Merci beaucoup. Oui, je sais que ça fait grand-père, ça, là, mais on est confortable, hein? C'est pas un acteur québécois, ça? Qui, ça? Moi, j'ai pas de spa, Héloïse. Qui m'envoie un film? Quelqu'un m'envoie un texto. Je sais pas c'est qui. Juste 3, tu vas voir, c'est pas long d'avoir 15 commandes. Pas de pression, Yannick. Moi, j'aime les gens qui me choisissent.
point final. Que vous me choisissez une seule fois, c'est bien correct. Que vous me choisissez toutes les semaines, t'es encore plus content. Hein? Mais que vous me choisissez entre les 14 et 28 jours à tous les mois, ça, c'est mon objectif. Véro Jodoin, bon matin. T'as pas été à la télé, toi? Ben oui, Loïse, tu peux me googler, ça tombe bien, je m'appelle François Lambert, comme François Lambert. Donc, c'est aussi simple que ça. Hey, les mouches un matin, là. Laissez-moi tranquille. Moi, j'en ai plus de 40. Probablement, Marie-André, oui, de commandes. Je regarde, j'ai autant de nouveaux clients que d'anciens clients. Et ça, pour moi, c'est une statistique très, très importante. Hein? Mais d'essayer, c'est d'adopter en toute modestie. Oui, merci. Ton nom me dit quelque chose, hein? Ta face, c'est pour ça. Ben écoute, c'est ça. Que fais-tu aujourd'hui? Je vais faire des jambes un matin. Mes journaux sont lus. Moi, j'essaie toujours de lire tous les journaux avant 7h45, comme ça, c'est fait. Hein? Je vais peut-être écrire un article de blog. Chaque jour, je dois améliorer. Oui, je vois tes messages, bitch. À chaque jour, je dois améliorer le site web. C'est un objectif à tous les jours, de regarder ce que vous googlez à chaque jour. J'ai pas de projet télé. Marie-Claude. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être une recette. J'ai ma citrouille à tester tantôt. Je vais faire un masque. Dernière version du masque anti-âge. Si j'ai le temps, je fais ça aujourd'hui. Fais une commande de guimauve pour des cadeaux de Noël. Je commande quand de préférence? Bien, les guimauves ont une durée de vie de 3 semaines. Donc, tu ne peux pas les garder longtemps. Hein? Donc, il faut que tu commandes à la dernière minute. Es-tu encore en crypto? Pour toi, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde, mon chum. La crypto, c'est de la merde. Okay? J'ai été en crypto pour aller voir et pouvoir dire à tout le monde que c'est de la merde, c'est une bande de bandits. Et je suis encore plus convaincu aujourd'hui. D'ailleurs, SBF s'en va en prison pour 110 ans. Il y a le gars de Luna qui est cherché mondialement. C'est une bande une place pour les bandits. Et tant que ça ne sera pas régularisé, ça va rester une place pour les bandits, la crypto. Tu peux en faire, là. Tu peux en faire, mais tu mets ton argent dans les mains de ripoux qui peuvent partir avec ton argent n'importe quand. Hein? Que penses-tu des chiropraticiens par curiosité? Pas d'opinion. Je vais en voir une fois de temps en temps un chiro, mais je n'ai pas d'opinion là-dessus. Là. J'ai des amis qui y sont chiro, mais c'est pas une opinion. Il n'y a pas d'opinion sur un chiro. Ça marche. S'ils sont encore là, c'est parce que ça marche. Hein? Oui, c'est ça, parfait. Ça prend combien de temps, la livraison, à peu près? Je suis le Granby. C'est aussi rapide de livrer à Granby que livrer dans Baie des Chaleurs, que de livrer en Ontario. On livre tout le temps. Si tu commandes avant midi aujourd'hui, tes chances de l'avoir demain sont de 80 %, sinon de l'avoir le surlendemain. Donc, on livre entre 24 à 48 heures. Partout. Partout, à moins qu'il manque un produit, on va vous contacter. Là. Vous pouvez mettre ces guimauves. Oui, vous pouvez mettre vos guimauves dans le... Ben, regardez. J'en ai depuis longtemps dans le... Je vais choisir un là, que ça fait longtemps que j'ai ici dans le congélo. Ça, c'est à l'érable. Ah ben regarde, ceux que j'ai depuis très longtemps. Là, je vous les sors non-stop. Là. Donc, ces guimauves-là ont été faits le 5 septembre. Regardez ça. C'est la guimauve choco-banane. Là, on va la laisser dessécher un peu. Là. Ça fait quand même 2 mois. Que je l'ai, regardez, elle n'est pas belle, là. Je vais la laisser, pendant qu'on fait le live, on va la laisser revenir à sa forme. Puis souvent, j'ai laissé le sac ouvert aussi, là. Hein? Sérieux, tu es aussi Prime des fois plus vite? Oui, c'est vrai, Yannick. J'ai commandé des affaires avec Amazon, puis on est capable de livrer aussi rapidement qu'eux autres. Hein? Puis en campagne, j'envoie plus rien en campagne avec Amazon. Là. Amazon est vite dans les villes. Oubliez la campagne, là. Pas toujours vite, là. Pas toujours vite. En campagne, moi, quand je commande des affaires, il faut que je compte 5 à 6 jours pour qu'Amazon livre dans mon coin. J'ai fait ta recette de popcorn guimauve. C'est bon à tabarnouche. Salut, hein? Salut. C'est très, très bon. Hein? J'ai rien que la chanson de... C'est qui chante ça? Moi, vous la fredonner un petit peu, là. Ouvrez-moi la porte. Bon matin, Andréane. Mise à jour économique aujourd'hui? Ben oui, j'ai hâte de voir ça. Chez nous, à Papineauville, c'est vite. Ah ben oui, tu habites Papineauville. Ben, ce qui est niaiseux à Papineauville, c'est que ça passe par Laval pareil.
Comment ça va matin? Ça va très bien, très bien. C'est quoi la recette? Tu peux la voir sur notre site, Bitch. Allez voir sur mon site, je pense que c'est ça, du Teil. Non, c'est pas Edith Piaf. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi la porte! Quelque chose comme ça, là. J'ai écouté ça parce que sur Spotify, il y a il y a, il y a voyons, la playlist des toilettes du J. Jacques, le restaurant à Québec que j'aime beaucoup. Hein? Donc, combien sur mon compte? Bizarre. Avec des guimauves, on peut faire des carrés au Rice Krispies. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Pas au Rice Krispies, nous autres, on l'a fait au popcorn, mais tu peux le faire avec du Rice Krispies aussi. Là. Mais tu peux aller voir la recette, c'est simple, là, mais tu peux aller voir. Oui, oui, le grondin. Moi, juste te bloquer mon con. Est-ce que c'était bon au goût, poulet avec la sauce? Ben moi, j'ai aimé ça, Lucie. Mon cousin, il a dit que c'était pas terrible. On l'a réessayé avec Marilyn. Je sais pas pourquoi il a dit que c'était pas terrible. Ça goûtait la framboise. Framboise érable avec poulet. Qu'est-ce que tu veux de pas bon, là? Mon dernier café start-up, il me reste juste réveil. Il faut que je refasse mon stock de café. Hey, j'en avais plus la semaine passée. Peut-être Enrico Macias, oui. Peut-être. Mais je ne peux pas aller googler, c'est pour ça que je vous le demande, parce que je l'ai juste dans la tête. Juste dans la tête. Et encore ce matin, mon show, en prenant votre café, il est le plus vu. Chaque jour, le show est toujours le plus vu que la journée de la veille. Et vous savez que dans 10 jours, ça va faire mon 1000e épisode que je mets sur YouTube. Je l'avais fait avant sur juste Facebook. Mais officiellement, c'est le 1000e, parce que ça va être marqué 1000 dessus. Donc, si vous m'écoutez en prenant votre café, hein, si vous aimez ce que je fais, parce que sur YouTube, c'est difficile d'avoir des abonnements. Si vous pouvez le partager, c'est très, très, très apprécié lorsque vous allez m'écouter. Si vous n'êtes pas abonné, bien, c'est encore plus apprécié si vous abonnez sur YouTube, parce que c'est tough sur YouTube. C'est très, 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 très dur. J'ai commencé sur YouTube bien avant TikTok. Et sur TikTok, j'ai 54 000 personnes, 55 000, je ne sais plus combien j'ai de personnes qui me suivent. Et sur YouTube, bien, c'est plus long. Hein? C'est 17 600, je pense. Donc, c'est plus long, c'est plus tough. Donc, j'ai besoin de votre collaboration si vous aimez le show. Hein? Que penses-tu de TVA? Je ne pense à rien. 59 500, merci. Je pense à rien, TVA. Regardez, justement, en prenant votre café, demain, je vais vous présenter, j'ai reçu de la publicité pour faire de la pub dans le Journal de Montréal. Une page complète coûte 5 000 $. Tu sais, ils chialent que la pub, il y a moins de pub, puis le maudit GAFA vole des places. Là. 5 000 $ pour une page, là, c'est cher en tabarnouche. Hein? Plusieurs m'ont dit qu'ils aimaient ta façon de faire des nouvelles. Merci, Yannick. Hein? Merci, merci. Ouais, Jeff, 1000. J'ai pris une petite pause pendant Big Brother. Ben, j'ai pas pris une pause, j'étais juste absent. Puis, voilà. Hein? Ben, j'aime ça faire ça. Ça me permet d'arriver aux débatteurs toujours prêt. Tu sais, parce que les débatteurs, je le sais toujours vers 3 heures de l'après-midi. Donc, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller faire les débatteurs à dernière minute parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas les sujets. Puisque je lis les journaux puis je suis en direct avec vous, on parle de beaucoup de sujets, ce qui me permet d'être toujours prêt pour les débatteurs. Quand elle me texte à 3 heures de l'après-midi, me dit « T'es disponible à soir », on va faire ça. Merci, bitch. Donc, ça m'aide beaucoup. Hein? C'est triste, j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leur job à TVA. Ouais, c'est sûr, Marie-Claude, mais ils ont-tu vraiment perdu leur job ou ils vont aller travailler ailleurs? Ils ont perdu leur sécurité d'emploi, peut-être. Hein? Et à un moment donné, il ne faut pas regarder ce qui se passe avec TVA Sport, qui perdent de l'argent depuis le début. C'est bien évident. Hein? C'est bien évident qu'à un moment donné, TVA Sport va fermer. Donc, ceux qui travaillent là, moi, si j'étais eux, hein, j'accepterais de donné que je vais perdre ma job ou je vais changer de job avant. Là. Tu as aimé le débat au débatteur, Yannick, hier? J'aime bien quand tu débats contre Victor, moi aussi. Et c'est rare, on se regardait avant, on dit comment ça se fait qu'on ne peut pas être d'accord sur ce sujet-là. On riait avant le débat, justement, parce qu'on n'en revenait pas. Il me traitait de gauchiste. Il disait que j'étais pour aller remplacer Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un petit monde de la télé, ils vont retrouver quelque chose assez vite. Ben oui. Ça passe très vite. Ça a passé hier, les débatteurs, pas mal vite. Très, très vite. J'avais de la misère à placer mes phrases, qu'il fallait partir à la pause.
Ça passe très vite, mais c'est ça qui fait le succès de l'entreprise, de l'émission. C'est pas des grands... On ne part pas dans des grandes envolées, tu n'as pas le temps. Hein? Tu n'as pas le temps pantoute. Fait que... Puis j'ai pesé sur mon bouton, puis il n'a pas marché, Colin. Hein? Il n'a pas marché. Mon frère, es-tu pour la grève? C'est le genre de choses que je ne discute pas. Mon frère est professeur, pour ceux qui se demandent. Ça ne m'intéresse pas de savoir si mon frère est pour la grève ou pas. Je n'embarque pas là-dedans. Là. C'est des sujets que je m'en fous pas mal. Je ne suis pas contre la grève moi-même. Là. Hein? C'est juste que le Front commun se base... Tu sais, l'inflation, là, on va se le dire tout de suite, là, c'est une maladie. Hein? Une maladie générée par les gouvernements qui dépensent trop, puis qui nous donnent les moyens de trop dépenser. C'est ça, l'inflation. Hein? L'inflation, c'est une maladie financière dont on ne veut pas. Quand la plupart des gens veulent baser leur augmentation de salaire sur une maladie, c'est un problème. Parce qu'une augmentation de salaire, il faut le rappeler, là, ça ne devrait pas se négocier en groupe. Ça devrait se négocier un à un selon les résultats. Et c'est ça qui est le problème. Salut, Suzanne. C'est ça qui est le problème de notre société. Fait que des grands groupes arrivent pour avoir une augmentation de salaire. Que tu sois bon ou pas bon, tout le monde a une augmentation de salaire. Puis c'est pas bon, ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et si j'étais Sonia Lebel, le Front commun ne m'aimerait pas parce que je dirais, non, non, vous n'aurez pas une augmentation de salaire de tout le monde. Vous allez me dire, les 10 des moins bons, vous allez les congédier. Les 10 des meilleurs que vous allez mettre dans une grille vont avoir une augmentation de salaire plus élevée. Et le 80 vous allez avoir une augmentation de base ou vous allez garder votre job. Hein? Donc, puis vous allez rationaliser. Moi, je te pelleterais ça dans le cours, là. Rationaliser, trouver des solutions. Arrêtez de m'énerver avec votre augmentation de salaire pour tout le monde. Là. Donc, c'est pas le gouvernement qui va manquer d'argent, Yves. Le gouvernement ne manquera jamais d'argent. Hein? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il va venir empiger dans nos poches jusqu'à temps qu'on soit plus capable de payer. Puis quand on sera plus capable de payer, bien, il y a un moment donné, il y a un gouvernement de droite qui va arriver, qui va faire de l'austérité. Puis là, on va le foutre à la porte parce qu'on va le traiter de mauvais. 10 ans après, pour reprendre la gauche qui va venir nous endetter comme ça. C'est un cercle vicieux non-stop, non-stop, non-stop. Hein? Mais regardez, la Grèce, c'est sorti, hein, en mettant des mesures assez sévères, c'est sorti d'une faillite. Hein? Donc, c'est ça qu'il va falloir faire à un moment donné, se prendre en main puis dire non. Hein? Le Front commun, moi, ils ont raison de demander parce que les députés se sont votés une augmentation de 30 Donc, ce qui était le mauvais timing, tu fais ça après l'inflation, tu dis « Ha ha, nous autres, on a pris 30. » Là, ils ont dit « Ha ha, j'ai pris 30. » T'as pris 30? Tiens, tu vas me prendre un peu. Hein? Facile de parler lorsqu'on est privilégié. Je vais juste te le dire, là. Passe à la vista, va chier. OK? Je ne suis pas un privilégié dans la vie, mon chum. OK? Je ne suis pas un privilégié, pas tout. Hein? Je me lève le matin, puis je travaille. Et je travaille en conséquence. Et je ne suis pas en train de demander pour les autres, tout simplement. Si tu es une coquerelle dans la société puis tu veux juste t'accrocher aux mamelles de quelqu'un qui va te donner une augmentation de salaire parce que tu es minable dans la société, bien ça, on n'a pas de place dans la société pour ça, tout simplement. Ceux qui méritent des augmentations de salaire, c'est ceux qui amènent plus à la société, à l'entreprise. C'est comme ça. Mais le Front commun arrive, tout le monde égal, tout le monde la même augmentation parce que c'est simple, mais ça nivelle vers le bas, tout simplement. Hein? Oui, mais les conditions de travail, Yannick, il n'en parle pas, là. Il en parle. On veut avoir des meilleures conditions de travail. Hein? Pas vrai. Moi, dire comme mon père disait, là, dans le cul, le pain de sucre, là, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'argent. Ils s'en foutent des conditions de travail. Ils pensent qu'en donnant plus d'argent, les conditions de travail. Moi, me présenter dans l'usine à tous les jours, moi, en étant un écœurant, quand même que j'augmenterais le salaire. Il n'y a personne qui va travailler pour moi si j'étais un écœurant. Ça ne marche pas comme ça, là. Ça ne marche pas comme ça. Les conditions de travail, pour améliorer les conditions de travail dans la santé et l'éducation, il va falloir congédier des gens. Il y a juste trop de monde. Il y a juste trop de monde qui font rien puis qui prennent de l'argent de ceux qui veulent travailler. C'est ça. Mais qui va faire ça? Bernard Drinville? Juste mettre quelqu'un dehors, il va brailler. Tu sais? Fait que c'est pas lui qui va le faire, là. C'est pas lui qui va faire ça pantoute, là.
Merci, Sylvie. Non, mais ça m'énerve un peu les gens qui disent « Facile de dire que tu es un privilégié. » Pas un privilégié, moi. Hein? Ben voilà, Isabelle. Je suis pas un privilégié pantoute, hein? Je me lève le matin, puis je travaille en conséquence. Salut, Jordan. Je travaille en conséquence de mes affaires. Le privilège que j'ai, c'est quel privilège que j'ai? Le privilège que j'ai, c'est que vous me faites confiance parce que je dégage la confiance, puis vous le savez que vous pouvez revenir à me jaser s'il y a un problème avec votre colis. Hein? Que Bernard est celui qui doit être mis dehors? Ben oui, Mélodie. Bernard Drinville n'a pas d'affaires là, pantoute. Il était pas bon. Il n'aurait jamais dû aller là. Hein? Non, oublie ça. J'ai travaillé 6 mois dans une boulangerie comme livreur. Il était 20 piastres. Ah, OK. Pourquoi tu n'en parles pas Attends un peu, là. Je ne comprends pas pourquoi tu n'en parles pas avec ton frère. Marie-Hélène, mon frère a le droit de vote. Pensez-vous, tu penses-tu que moi et mon frère, on va se parler? Hey, là, toi, il sait ce que je pense des syndicats. OK? Mais pourquoi je ferais de la chicane dans la famille pour rien? Hein? Il a le droit à son opinion. Il a le droit à sa façon de voir les choses. Moi, je vois les choses d'une autre façon. Et on en parle, mais il n'y a pas vraiment de débat, là. Hein? Je ne fais pas de débat avec mon frère. Moi, s'il est en grève, je me dis oh, OK, ben, tu vas aller piqueter, puis une fois de temps en temps, tu vas venir travailler ça ferme. Je suis content, moi. Donc, il va y avoir plus de temps libre. Ils vont avoir moins d'argent, mais il va y avoir plus de temps libre. Ben non, mais il sait, il m'écoute, mon frère. Là. Les gens qui connaissent mon frère leur disent ce que je dis, là. Mais je le fais dans le respect, là. J'aime tout le monde, pareil, là. C'est pas parce que je dis que le Front commun n'a pas raison de demander une augmentation salariale à tout le monde pour la même façon, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais c'est tout, là. Les gens qui sont dans la machine, qui sont là sur le plancher, je déteste absolument pas personne. Il y a une différence en dire qu'un système n'est pas bon et que les gens ne sont pas bons. Il y a une grosse différence, là. Les professeurs, je dirais qu'ils sont tous bons, ils sont juste pris dans une machine. Hein? Mon frère est professeur, ma belle-sœur est professeure. Voilà. C'est qu'autant de fonctionnaires que de préposés. Bien, exactement. L'augmentation salariale dans le public, c'est plus d'impôts et taxes pour nous. Bien, exactement, Vlad Legrand. Et c'est pour ça que je ne pense pas que le Front commun, les gens sont tellement d'accord. L'affaire, c'est que... merci, Carole. L'affaire, c'est que qui va aller dire qui va parler contre le Front commun? Parler contre un syndicat, regardez, j'en parle un peu, là. Vous me lancez quelques roches depuis tantôt, là. Donc, qui ose dire on n'est pas d'accord? Tout le monde ne sont pas d'accord avec leur demande salariale. Ils savent qu'on va payer. Tout le monde le sait qu'à la fin, les augmentations salariales qu'on va leur donner, on va les payer. Alors qu'il y a trop de monde. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne méritent pas plus d'argent, c'est qu'ils ont embauché tellement de monde à rien faire que la tarte, ils l'ont divisée, tout simplement. Les professeurs sont bons, tu rigoles? Non. Hein? Je pense pas que les professeurs sont pris dans une machine, Vlad. C'est plus ça. Hein? C'est plus ça le problème des professeurs. Ils sont pris dans un carcan. Il faut qu'ils satisfassent tout le monde. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire attention à ci. Il faut niveler vers le bas. Donc, je pense sincèrement que chacun des professeurs, bien, comme n'importe quoi, hein, comme n'importe qui, il y en a des très, très bons qui sont nivelés vers le bas. Il y en a des très, très bons qui sortent du lot, mais qui ne peuvent pas vraiment s'épanouir tant que ça parce qu'ils ont une machine à suivre. Hein. Donc, c'est ça, les grosses machines, là. Bien, pourtant, dans le reste du monde, c'est pas... Ah non, les écoles vont mal dans le reste du monde. Il faut lire les journaux français puis anglais pour voir que c'est la même merde qui se passe partout, là. Je pense qu'on va... Bien, l'affaire, là, Max, c'est probablement mon feeling à moi, là, c'est que si Sonia Lebel est pour plier, est bien mieux de plier tout de suite qu'on s'en débarrasse. Hein, réglons ça tout de suite. Si c'est juste pour niaiser le monde, pour voir qui est plus fort que l'autre, elle n'a aucun intérêt à retarder l'offre finale pour qu'on s'en débarrasse. Si elle est pour nous amener jusqu'à la grève, c'est pour nous amener jusqu'à la grève, bien, il va falloir qu'elle tienne son bout jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Hein? Si elle dit que c'est sa dernière offre, c'est sa dernière offre.
À ce moment-là, il y a des choix à faire après. Donc, oh, tu peux-tu bloquer Vlad Legrand? C'est pas nécessaire de l'avoir sur le live, ce gars-là. On va s'en débarrasser, s'il te plaît, Pierre. Tu as raison, ça va éviter d'avoir les enfants. Ben oui, exactement. Quelles seraient les 3 premières actions, selon toi, pour avancer dans le dossier? Bien, il n'y en a pas de. L'affaire, c'est qu'il n'y a aucune porte de sortie, selon moi, dans le Front commun pour avancer. L'affaire, c'est que le Front commun a raison. Hein? Le Front commun a raison. Merci, Martine. Il a raison de demander l'inflation et plus. Parce que l'inflation a été créée par le gouvernement. Fait qu'ils ont dit, regarde, tu nous as créé l'inflation, on est pauvre maintenant, on veut avoir la même chose. On veut avoir plus que l'inflation. C'est vrai que les professeurs ne sont pas assez bien payés. C'est vrai que les infirmières ne sont pas assez bien payées. Le problème, c'est que autant des hôpitaux, éducation, on a rajouté des postes administratifs qui ont partagé la tarte. On a rajouté 100 000 personnes. Et est-ce qu'on a plus de services? La réponse est non. Il y a 100 000 personnes de trop dans l'appareil gouvernemental, sinon encore plus. Il est là le problème. Pour avoir de l'argent, il faudrait que les syndicats se disent, regardez, tu vas arrêter d'embaucher, mais les gens qui sont là, ils vont avoir des meilleures conditions de travail, ils vont avoir plus d'argent. Ça n'arrivera pas parce que le syndicat a besoin de plus en plus de membres. Donc, le syndicat, tu sais, la couverte vraiment de son bord pour dire hey, moi, j'ai besoin des gens, j'ai besoin des gens, j'ai besoin des gens pour avoir leur gros bureau puis leur gros train de vie, alors que c'est complètement contre-productif par rapport à ce qu'ils demandent à leurs membres. Donc, vous voyez que on est dans une situation de lose-lose. On ne peut pas gagner là-dedans. Là. Mais je l'ai toujours dit que ça prendrait plus de gens dans les... Non, ça ne me tente pas d'aller en politique, Mike. On va faire des guimauves. Regardez, tantôt, je l'ai sorti il y a à peu près 5 minutes, 10 minutes. Et cette guimauve-là, elle sort du congélateur. Non, je n'ai pas récolté mon tournesol encore. Elle sort du congélateur. Elle a été faite le 5 septembre. Et regardez, elle est encore très, très belle. Hein? Bon, elle est peut-être un peu ratatinée, mais pas tant. Pas tant que ça. Il ne faut pas l'oublier que je la laisse souvent ouverte sur le comptoir pour la remettre dedans. Donc, pareil pour les commissions scolaires. Bien, tous les organismes. Infirmiers, moines, plus, ont commis. Ouais. Inflation, syndicat, se gêne-tu d'augmenter leurs frais? Absolument pas. Hein? Absolument pas. Donc, je ne sais pas vers où on s'en va avec tout ça, parce qu'à un moment donné, ça va prendre autant la Ville de Montréal. Regardez, Dominique Olivier, qui est la numéro 1 de la Ville de Montréal, se fait prendre les 2 mains dans le sac à continuer à gérer le budget. Ils ne savent pas gérer. On a mis un paquet de gens qui ont peur de gérer, qui ont peur de déplaire. François Legault va le donner, là. Hein? François Legault va la donner, l'augmentation. Pourquoi? Parce que là, il dit les gens m'aiment pas. Les gens, à cause de l'inflation, m'aiment pas. Tu sais? T'entends parler d'autre chose que vendre des bébelles. Ken, tu penses vraiment que je vends des bébelles? Tu penses vraiment, Ken, que je te parle des bébelles? Je parle pas mal d'opinions dans toutes mes lives. Tu penses vraiment que mes affaires sont des bébelles? Sincèrement. Sincèrement. Tu penses vraiment, Ken, que mes affaires sont des bébelles? T'es vraiment insultant. Bye, Ken. Hein? Sincèrement, on a des sujets, c'est ça qui est la beauté. Et j'ai pas peur de me mouiller, quitte à déplaire à certaines personnes, mais je suis à l'aise de parler de sujets de société, parce que c'est pour ça que je fais les débatteurs. Et on peut parler de sujets de société dans le respect, hein? Sans attaquer personne, mais venez pas me dire que je parle de mes bébelles. J'ai des produits à vendre et c'est ça que je fais en premier lieu. Hein? Donc, c'est ça qui est ma job. Je suis entrepreneur. Je suis un entrepreneur derrière le comptoir d'un magasin général en ligne qui n'a pas peur de parler de tout. Hein? Donc, je fais partie de certains entrepreneurs qui n'ont pas peur de ça. Mais il faut que ça se fasse dans le respect. Si vous pensez que mes affaires, c'est des bébelles et des cossins, vous êtes peut-être mieux d'aller voir ailleurs. Moi, tout vous bloquer. Là. Hier, j'ai bloqué quelqu'un qui pense que je ne suis pas encore un agriculteur. Ma tolérance envers les morons, elle est nulle. Hein? Et je veux avoir des abonnés, autant sur toutes les plateformes, mais je ne veux pas avoir des morons. Je veux avoir des gens qui sont respectueux, qui comprennent qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, pourquoi je fais ça, où je m'en vais.
mais de me traiter de moron, d'imbécile, de bébelle ou de pas agriculteur, vos chances de m'écouter, si vous avez le goût de m'écouter, bien entendu, sont nulles. Hein? Paraît cave, mais le fait de faire des lives, ça doit tellement te donner... Bien, c'est pas cave. C'est pas cave, c'est d'ailleurs exactement ce que je dis à tout le monde. Si vous voulez vendre vos produits, regardez, au lieu de payer 5000 $ une pub dans le Journal de Montréal, bien, regardez, je suis en direct 4 heures par jour et ça vaut 5000 $ et plus. Donc, parce que je suis là devant vous et on parle de tout, puis je vous montre ce qu'on fait. Hein? Ce qu'on fait à la ferme, où je m'en vais. Puis en même temps, on parle de tout, parce que c'est sûr que si je parlais juste de guimauve ou de popcorn ou de barbe à papa, ça deviendrait ennuyeux. Là. Quand je fais de la pub, quand je fais des commandes, bien, c'est sûr que c'est ça qu'on parle. Puis même à ça, je suis capable de parler de tout. Là. Donc, voilà. Je trouve que tu es une personne très inspirante. Ça a beaucoup de sens, ce que tu dis. Bien, merci. J'apprends à l'instant que tu es agriculteur. J'ai commencé depuis combien d'années, Mélodie? J'ai 56 ans. Mon père a acheté une ferme à ma naissance. Donc, on est déménagé là, j'avais 5 ans. Donc, ça fait 51 ans que je suis agriculteur. Ou fils d'agriculteur. C'est ma vie, l'agriculture. Sauf que j'ai vu mon père faire de l'agriculture de pauvre, de misère, de façon différente de faire un produit pour le revendre à un transformateur qui faisait l'argent. Et quand je me suis relancé en agriculture officiellement, j'ai dit « No way que je vais faire ça, je vais laisser les autres. » J'ai décidé de transformer au complet. Donc, je fais pousser et je transforme et je vends directement. Donc, pour ça que je dérange les cultivateurs, parce que je ne cours pas après les subventions. Hein? Je ne cours pas après le gouvernement qui m'aide à faire ma mise en marché. Je fais ma mise en marché, je fais la production, je fais la transformation, je fais tout. Hein? Et ils ne vendent pas autant de journal, donc pas garanti, effectivement. Puis ça ne vaut pas ça, là. Ça ne vaut pas ça, une pub dans le journal, 5000. Après, ça demande pourquoi qu'on va sur Facebook ou Google. Imaginez-vous qu'une seule journée, je mets 5000 $ dans le journal. Une seule journée, je mets 5000 $ dans un journal, sur Facebook. Je fais un statut qui est beau, là. Bang! 5000 $. Des ventes, là, je vais en faire en tabarnouche. Ça ne sera pas rentable. Hein? Ça ne sera pas rentable. Je ne sais pas, Jerry, si je vais arrêter un jour. Je suis infirmière, évidemment, pas dans un domaine payant, mais c'est ma passion. Comment évoluer? C'est dur d'évoluer dans un monde syndical qui nivelle vers le bas. Là. Ça, je suis obligé de te le dire. Là. Je peux rejoindre le live, s'il te plaît? Absolument pas. Je ne veux rien savoir, Jess. Je n'invite pas personne sur mes lives. C'est mon live à moi. Tu ne fais pas partie de mon entreprise, tu ne viens pas sur mes lives. C'est pas une discussion ouverte, là. Hein? Si je faisais une discussion ouverte, je choisirais mon monde, pas des inconnus qui vont embarquer sur mon live comme des morons. Là. Si j'enlève ma contribution syndicale, j'ai mon augmentation. Quand j'avais le centre d'appel, il y a une partie qu'on faisait avec Vidéotron, le support technique. Et il y avait un petit groupe qui avait décidé de faire rentrer le syndicat. Ils ont rentré le syndicat et ils voulaient avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Ils voulaient avoir beaucoup d'argent. Ils pensaient que, oh, les maudits riches, hein, vous allez voir, on va les faire plier. On payait, c'était en 2008 de ça. Hein? On payait 14 $ de l'heure, ce qui est quand même très bon, hein, considérant que le salaire est à peu près 9 $ de l'heure, le salaire minimum. On payait 5 $ de plus que le salaire minimum. Ils ont fait rentrer le syndicat. Le syndicat a demandé à voir nos chiffres. Hein. Tu veux voir ton chiffre? Hein? Maudit riche, il a vu nos chiffres. Et ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Fait qu'ils se sont désaffiliés du syndicat. Ben oui, ils se sont désaffiliés. Les employés chialaient qu'ils payaient une cotisation syndicale parce que c'était pas tout le monde qui avait ça. Et donc, ils comparaient leur paye. Les employés font ça. Hein? Donc, ben voilà. Hein? Donc, ils se sont désaffiliés 2 ans plus tard. Ils trouvaient que 50 $ par paye, ça ne valait pas la peine pour ne pas avoir d'augmentation de salaire. Donc, le site françoislambert.one. Moi, j'ai décidé de travailler du côté de l'Ontario, trop mal payé au Québec. Peut-être, hein? Peu d'employés savent, ça sert à quoi le syndicat? Ne votent pas les grèves et n'élisent pas leur... Ben, c'est parce que... Joanie, je réfléchis à te bloquer ou te dire que t'es nouille de revenir encore sur un sujet de 2016. J'hésite entre les deux. Hein? J'hésite entre les deux.
Pour la même job au Québec, je vais payer 15 000 direct en partant. Ouais, c'est pas vrai, ça, Miller. C'est pas vrai. Hein? Très bon, Mathieu, en espagnol, effectivement. Hein? Effectivement. C'était pour rire. OK. C'est parce que la joke a été faite plusieurs fois, Joanie, hein? L'épicerie à 75 c'est en 2016. Hein? En 2016. Oui, je l'ai fait encore pour 75 même moins cher que ça. J'ai ma viande et j'habite seul maintenant. C'est assez facile à faire une épicerie en bas de 75 hein? Donc, voilà. Euh, donc, c'est plus d'actualité, le 75 Je sais que ça fait de l'humour, mais c'est parce que ça a été dit plusieurs fois. Là. Hey, non, mais parle pas de ça, pas de bouc. Mets du gaz à 20 J'ai été à Québec l'autre jour. J'ai arrêté dans le coin de Sainte-Julie. Ah, c'est ça, dans le coin de Sainte-Julie, mettre du diesel. Ça m'a coûté 160 remplir mon camion. À 2 et 4 le litre, là, ça va vite en tabarnouche. Hein? Un conseil pour ouvrir ma firme en marketing. Je finis mon... Oh, palaille. Oh, palaille. Une firme en marketing. Comment je pourrais te dire ça? Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi mon truc, un Range Rover? Comment je pourrais dire ça, ta firme en marketing? Le problème avec les gens de marketing, c'est que la seule chose qu'on vous apprend, c'est que vous apprenez à être bon, entre guillemets, pour faire des pubs sur Facebook et sur Google. C'est rien que ça que vous vendez. On va te faire des pubs. Tu vas voir, mes pubs vont être bonnes. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça, vous êtes complètement à côté de la traque dans le marketing. Je trouve que les gens, tous les gens de marketing que j'ai rencontrés dans ma vie, à peu près tous, sont tous des vendeurs, des charlatans, hein, des vendeurs de tapis qui font juste faire dépenser les entreprises sans amener de la plus-value. Si j'avais eu des bons gens de marketing, là, je frôlerais probablement les fesses à Ricardo puis Marie-Lou en ce moment parce que je m'en occupe de mon marketing. Bien, mon marketing, je le fais en ce moment. Mais pour le site web, si les gens avaient regardé mes descriptions de produits pour qu'ils soient bien situés dans le Search Engine Optimization de Google, j'aurais une entreprise qui aurait probablement un chiffre d'affaires de 3 fois plus élevé aujourd'hui. Mais les vraies personnes qui sont capables de faire ça, c'est ça votre job de marketing en premier lieu, ne pas nous faire dépenser. Et vous êtes tellement mauvais là-dedans que j'embaucherai plus jamais quelqu'un de marketing. Je sais que c'est tough à entendre ce que je te dis, là, mais c'est la réalité. Hein? Ouais, mais je ne compare pas par Ricardo. Ricardo, c'est l'exemple à suivre pour avoir des visites sur le site. J'ai une moyenne à peu près un bon mois, pour moi, c'est 50 000 visites sur mon site. Ricardo en a 8 millions. Hein? Donc, j'ai encore du travail à faire. C'est sûr que ça fait 20 ans qu'il est là. Moi, ça fait juste 5 ans. Et ça fait seulement 3 mois que je m'en occupe vraiment. Je suis obligé de généraliser. Jules Z, c'est à toi de prendre ce que je te dis et de le prendre comme un conseil. Vous êtes tous mauvais dans le marketing. Tous les gens que j'ai rencontrés, sans exception, tous les gens, vous êtes bons pour nous faire de la pub, vous êtes très mauvais pour améliorer ce qui est gratuit, ce qui est dans le long terme. Vous n'êtes pas bon là-dedans. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je ne suis pas d'hier, là. Hein? Je ne suis pas né d'hier, ça fait longtemps, ça fait quand même un méchant bout de temps que j'en embauche des gens de marketing. Vous êtes tous pas bons. Prends-le personnel, mais prends-le pas. Ne sois pas fâché après moi. Vois ça comme un coup de pied au derrière, de dire si lui pense ça, il y en a d'autres qui pensent ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous devez apprendre à faire des choses différemment. Hein? Vous devez, quand on dépense pour avoir vos services, c'est de ne pas dépenser par la suite. Quand on embarque avec vous, c'est comme la main dans le tordeur. On est prêt avec vous autres à vie parce que vous continuez à nous amener dans votre tordeur. Merci, Yannick. Je trouve ça fascinant, ta façon de réinventer des produits ordinaires, tes produits ressortent du lot. C'est exactement ce que je veux faire chaque jour. Chaque jour. Donc, Jules Z, sois pas fâché là, par ce que je te dis. Prends-le comme un warning sévère de ce que les gens comme moi pensent des gens de marketing. Je ne suis pas tout seul. Hein? Je ne suis pas tout seul et je n'embaucherai plus jamais quelqu'un en marketing, jamais de ma vie. À cause de ça. À cause de votre industrie
qui a poussé avec l'arrivée de Facebook et de Google, vous vous êtes vu comme des spécialistes, vous êtes présentés comme des spécialistes pour vous positionner. L'année passée, j'ai même embauché quelqu'un qui m'a aidé à faire des statuts. Elle me dit, on va faire un statut par 3 jours, puis la photo va être belle. Vous savez, les meilleurs statuts, là, je peux t'en faire un tantôt. Hein? Regarde, des fois, je fais des statuts sur Facebook, c'est juste du feeling. Regarde, on va faire ci, on va faire ça. Hier, j'ai parlé du sirop Bourbon. Des fois, c'est juste une pub pour dire, regardez, j'ai tel produit, je ne sais pas comment le présenter. Hein? Regardez sur TikTok, une des vidéos les plus vues qui m'a aidé à vendre énormément, c'est quand j'ai de la misère à ouvrir mon baril de sirop d'érable, mon sirop d'érable au Bourbon. De la misère à l'ouvrir, 600 000 views, je pense, et les ventes à côté dans le tapis, encore aujourd'hui, grâce à cette vidéo-là. Il n'y a rien d'arrangé, j'en arrache, et ça marche. Est-ce qu'un retraité est automatiquement considéré plus riche qu'une personne qui travaille? Non. Jamais dire jamais, oui. Je vais toujours dire jamais, Nelly Roy, c'est terminé à vie. Il n'y a plus jamais personne qui va travailler en marketing dans mon entreprise tant que je vais être vivant. Point final. Le marketing, là, le meilleur marketing, c'est celui qu'on ne fait pas. Hein? Regardez, ça fait, là, je vais vous laisser bientôt, là, ça fait 45 minutes qu'on parle à peu près de tout et de rien. Il y en a des nouveaux, il y en a qui vont s'abonner, il y en a à un moment donné qui vont me voir, qui n'ont jamais vu mes produits. Il y a des anciens clients qui disent « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé ». Tout ça fait partie de mon marketing à moi. J'ai un marketing très spécial que pas tout le monde peut faire ça. Hein? Non, je ne suis pas en faillite, moi. Je n'ai jamais fait de faillite, je n'ai jamais été proche de la faillite. Donc, merci Rosalie. Ça fonctionne, c'est sûr, je vais aller voir tes produits. Bien, parce qu'en partant, hein, puis il faut être honnête avec les gens. Je suis vraiment content alors, c'est différent pour tout le monde. Ce live, très intéressant. Merci, César. Ben, c'est pour ça que je reste. Il y a 272 personnes. Vous avez des bonnes questions. Puis je me fais des amis ou pas. C'est ça. Il y a un abonné qui demande un conseil pour ouvrir une pâtisserie. Écoute, il y en a une pâtisserie qui est ouverte sur Laurier, Mélilo. C'est super beau. Je ne sais pas comment ils font pour vivre, mais j'espère qu'ils vont être là longtemps parce que j'aime le Mélilo. Mais je ne sais pas comment ils font pour vivre. Je ne sais pas. Tu les connais? Ben écoute, c'est vraiment bon. Là. Je ne passe pas tout le temps là. J'essaie de faire attention à ma ligne quand même. T'aimes beaucoup ma voix, Louise? My God, ma voix, s'il y a quelque chose qui tapait ses nerfs avant que je commence à faire de la télévision, c'était bien ça. Je trouvais que j'avais une voix nasale fatigante. Là. Super service à la clientèle chez vous? Oui, bien écoute, je le fais, moi, service à la clientèle en ce moment. Mon fils Mathieu va le faire aussi. Donc, en pâtisserie, il faut que tu deviennes le meilleur de ton quartier. Il faut que tu sois le meilleur dans n'importe quoi. Tout ce que tu fais, il faut que tu vises à être le meilleur. On fait des savons au lait de brebis, bien, on est les meilleurs. C'est parmi les meilleurs savons, tout simplement. Et on a les meilleurs prix. Parce qu'à un moment donné, il reste une barre de savon. Hier, vous savez que je m'en viens dans le shampoing puis revitalisant. Puis c'est pour ça que je me suis fait couper les cheveux un peu, puis j'ai les laisse lousse. Parce que là, maintenant, j'ai un shampoing revitalisant qui fonctionne. Il n'est pas encore disponible sur le marché. En fouillant un peu, hein, j'ai vu des Québécois qui vendent un shampoing revitalisant, le kit ensemble, 75$. Qui c'est qui est assez fou pour acheter une bouteille de shampoing à 38$? Y a-t-il quelqu'un dans votre lot qui achète ça? Moi, pourquoi je n'avais pas des beaux cheveux avant? C'est que j'étais trop cheap pour acheter des shampoings qui coûtaient cher. Hein? Je suis même trop cheap pour acheter ça. Moi, je n'achèterais jamais un shampoing. Un shampoing à 40$? Eh man, oublie ça. Là. Toi, tu achètes ça? Tabarnouche. Hein? Écoute, c'est le prix de... Non, je ne vais pas là. Toi, non, bien, je vais vous en faire du shampoing puis revitalisant. D'ailleurs, je m'en viens, là, qui est fait avec l'huile de tournesol, l'huile de soya et le miel de notre ferme. Et vous allez voir, regardez mes cheveux, là. Là, ils ne sont pas peignés, là, mais ils se tiennent. Hein? Ils sont doux. Je peux les laver tous les jours parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc, ma blonde n'achète pas des shampoings à 40$, là. J'allais le dire, c'est le prix d'une épicerie, mais j'ai chicané quelqu'un tantôt qui allait le faire. Fait que... Il est 8h30, ça fait 45 minutes. Je ne veux pas étirer trop le temps. Merci d'être là. Hein? Merci d'être là. Mais si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Venez nous voir. Mettons qu'on fait un test. Là. Hein? Vous êtes 267 à m'écouter. Après le live, allez voir mon site. Hein?
Je vais voir s'il y a 275 personnes qui vont vraiment se présenter sur mon site. La réponse est non. Hein? Et c'est ça qu'il faut regarder quand on fait des lives. C'est pas tout le monde qui est là. Ce live-là, je le sais que je vais le remettre sur YouTube après. Il va être vu. D'après moi, là, en ce moment, il y a peut-être 4000 personnes qui ont passé sur le live. Donc, c'est 4000 personnes que j'ai pu parler un peu de mes produits. Mais il n'y aura pas 275 personnes qui vont venir voir après. Ça serait ça le rêve. Hein? Tu calcules 275 personnes live, est-ce qu'il va y avoir ça? Bien, allez faire un tour. C'est sûr qu'il y a bien des gens d'entre vous qui n'ont jamais vu mon site. Allez voir ce qu'on fait. Allez voir toutes les recettes qu'on fait, les articles de blog. On travaille très, très fort et les prix sont abordables pour des produits locaux. Puis même, j'ose même pas dire pour des produits locaux parce qu'il ne faut pas se comparer avec des produits locaux. Hein? Moi, quand je vais faire mes shampoings et revitalisants, je veux compétitionner avec les grandes marques, mais à des prix abordables. Je n'ai pas déterminé mon prix encore, mais je vais le faire. Et ben voilà. Hein? FrançoisLambert.one, O-N-E. Hein? Ben voilà. Mélodie, j'ai combien de gens? Le moins possible. Moi, je ne suis pas à la course des employés, je suis à la course au bas prix. Plus je rajoute des employés, plus je dois monter mes prix, tout simplement. Ce n'est pas ça une entreprise. Une entreprise, c'est comment on peut s'automatiser, garder une bonne base d'employés et essayer de ne pas grandir le nombre d'employés tout en augmentant le chiffre d'affaires sans mettre de la pression à tout le monde non plus. Le .one, le .com était pris, c'était pas supposé être un site transactionnel. Je vais t'expliquer, Jules Z, tu m'en parleras soit ce soir à 7h30, je vais être sur TikTok ou demain matin, on en reparlera du .one, pourquoi. Oui, le shampoing va être bon pour les cheveux longs, les cheveux frisés. Un peu moins pour les cheveux extrêmement gras, mais pour le reste, oui, tous les autres. Hein. Sur un shampoing similaire à Olaplex, c'est cher, mais le meilleur shampoing. Ah, peut-être. Sont-ils la vente dans les commerces au Nouveau-Brunswick? Tu peux regarder, on a quelques points de vente à UD sur françoislambert.one, complètement bas, point de vente. Vous allez pouvoir voir certains produits sont en vente près de chez vous. Dani, ben oui, je sais que tu es coiffeuse. J'ai ta mousse que j'utilise à l'occasion. Hein? Ben voilà. Bye bye. Hein?